Pour finir cette semaine et ce parcours dans la vie de Pierre, je vous propose un verset qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 15. La voix se fit entendre de nouveau et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu déclare pur. » Pierre se trouve dans un moment charnière de l'histoire de l'Église, et pas moins que cela. Jusque-là, il avait reçu comme idée que le peuple de Dieu est le peuple juif et qu'il ne doit pas fréquenter d'autres personnes que les Juifs, que ce serait impur que de fréquenter d'autres personnes. Or, Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer l'Évangile à qui? À toutes les nations sans restriction. Pierre prêche l'Évangile où? Dans les synagogues, auprès des Juifs. Mais Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est toucher toutes les nations. Il veut que toutes les nations reçoivent le message de son amour, de sa grâce, du salut qu'il vient nous offrir. Alors comment faire? Comment faire pour faire bouger Pierre, pour faire bouger tous ses disciples? Il lui fallait à Pierre aller plus loin que ses principes. Il fallait que Pierre aille en eau profonde, comme l'expérience initiatique qu'il a vécue lors de son appel. Il fallait qu'il aille plus loin, qu'il avance, qu'il fallait qu'il pense autrement que sa logique. Alors Dieu vient et lui fait comprendre un point essentiel. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Il lui demande de changer de logiciel, de changer de regard sur les gens, d'accepter de les regarder, de regarder le monde, de regarder les événements du monde avec le regard de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec le projet de Dieu de sauver tout être humain. Quelle révolution! Heureusement que Pierre s'est laissé faire. Heureusement que Pierre a laissé Dieu le changer, le transformer, parce que c'est ainsi que l'Évangile s'est répandu à Corneille et au-delà de Corneille, à toutes les nations. Cette révolution est aussi pour chacun de nous, que nous puissions accepter de ne pas considérer comme impur ce que Dieu a déclaré pur et d'accepter d'avoir le regard sur les personnes et les situations comme le regard de Dieu, de lui demander de nous donner du discernement pour voir le projet de Dieu pour tous les êtres humains qui nous entourent. Amen.